Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Failure Faculty numéro 14. Et si on parlait d'un des premiers films d'animation culte de Disney, ou tout du moins un syndrome associé au personnage principal, j'ai nommé le syndrome de Peter Pan. Ce terme, utilisé pour désigner une sorte d'angoisse liée à l'idée de devenir adulte et de quitter l'enfance, plus généralement pour parler d'un adulte qui émotionnellement et dans les actes est caractérisé d'immature, ce qui colle à l'image du personnage de fiction et le fameux garçon qui ne voulait pas grandir. Si on veut simplifier le tout, l'expression « être un enfant dans un corps d'adulte » permet de donner une définition simple du syndrome. Une image que l'on connaît dont on a déjà parlé est celle de la crise de la quarantaine. Bien sûr, elle peut prendre plusieurs formes, mais en général, dans l'idée, c'est lié à un moment de sa vie où on se dit que la vie passe trop vite et que l'on n'a pas assez profité. Ce qui a parfois comme conséquence de se lancer dans des activités plus dangereuses ou qui peuvent paraître non réfléchies et qui rappellent l'insouciance de l'enfance. Bien entendu, ça n'arrive pas à tout le monde, et comme je te l'ai dit, c'est volontairement évitable, si on a la bonne méthode. Mais bon, on peut également se dire que ce n'est pas pour rien que c'est un phénomène connu. Le problème principal vient en fait d'un simple cliché, une vision un peu vieillotte et dépassée de la vie qui reste tout de même dans l'inconscient collectif. Celui de la petite vie bien rangée, programmée, avoir un boulot, s'installer avec son compagnon ou sa compagne, éventuellement passer par l'étape animale de compagnie, chien, chat, puis les enfants et éventuellement le mariage. Et dans l'idée, c'est soi-disant une sorte de prison soft programmée qui s'intensifie de plus en plus, dans le sens où il faut assurer un boulot pour investir dans un bon logement, puis on ne peut plus le lâcher pour assurer les ressources pour ta progéniture, entre autres. En plus, les vacances et les autres activités sont restreintes avec des animaux ou des enfants. Alors surtout, vis tout ce que tu peux vivre tant que tu es jeune, après, c'est fini. Ou alors, tu peux commencer à ouvrir ton esprit, regarder un peu en direction des nouvelles manières de vivre. Et quand je dis nouvelles, il y a toujours existé des voies différentes, mais disons qu'elles ont maintenant plus tendance à se démocratiser. Sans aller jusqu'au point du film Capitaine Fantastique, bon film au passage, qui pousse l'autosuffisance et le fait de sortir des sentiers battus un peu loin, mais l'idée est là. Le phénomène du digital nomadisme, qui consiste à trouver une activité qui subvienne à nos besoins, tout en ne demandant pas d'avoir un domicile fixe pour la réaliser, commence vraiment à avoir le vent en poupe. Pouvoir s'adapter facilement, se déplacer et donc varier tes activités plus facilement. Tu vas peut-être me dire que ce genre de vie est simplement adapté pour la vie en solitaire, mais ce n'est pas vrai. De plus en plus de familles adoptent ce genre de vie. Le monde qui nous entoure s'y apprête de plus en plus, avec la technologie, mais aussi les services en général qui s'adaptent et qui permettent par exemple de suivre une éducation de qualité à distance ou dans des pays étrangers. Tout ça pour te dire que si être un enfant pour toi c'est simplement pouvoir s'amuser, se divertir et profiter de la vie en général, c'est largement possible en tant qu'adulte responsable et sans être dans la misère ou le manque constant. Et toi, comment vois-tu ton avenir ? As-tu connaissance des différents modes de vie qui peuvent s'offrir à toi ?